Tu sais, de ma part, ça fait plusieurs années que Dieu travaille en moi sur ma gestion de conflits. Je ne sais pas si tu as entendu parler du fait qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a, par rapport aux conflits, il y a des rhinocéros, on sait ce que c'est, hein, les gens qui foncent, et il y a des hérissons. Et ils se marient. Non, c'est une vérité. Et moi, je suis plutôt style hérisson. Quand il s'agit du conflit, je préfère m'échapper, je préfère laisser la frustration monter, aller sous ma couette et mettre mes poils à l'extérieur. C'est pas bon. Et quand tu lis un passage comme Matthieu 5 que nous venons de lire ensemble, et que moi j'ai passé pas mal de temps à lire l'année passée, ça te parle. La différence entre cet amour pour les gens qui nous font mal, que Jésus nous apprend, et ma vie est un peu... La différence est un peu flagrante, n'est-ce pas? Et une fois que je suis consciente de ce que Dieu est en train de faire en moi, qu'il a envie de m'aider par son Saint-Esprit à changer, ben ça change tout. Quand je l'invite, quand je collabore avec lui dans ma vie. Mais ce n'est pas facile. Il y a quelque temps, j'ai eu un conflit avec une amie. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'adore. Elle a beaucoup de talent. Mais quand on bosse ensemble, qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Noël? On se frotte de brousse-poil, c'est ça? Dans le mauvais sens du poil. Bon, c'est pas grave. Il voulait m'apprendre une phrase que j'arrive pas à retenir. Mais à rebrousse-poil, voilà, merci. C'est pas toujours facile, disons. Parce qu'on est tellement différents au niveau de la personnalité. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Ça a passé depuis un moment, on n'avait pas le temps de se voir. Et donc, le jour où moi, j'ai écrit un email que j'ai essayé de faire gentil pour lui dire qu'elle avait fait quelque chose qui n'était pas tout à fait ce qu'on avait dit, j'ai senti qu'elle n'était pas trop fan de mon message. Et je me suis dit, bon, il faut que tu l'appelles. Tu ne peux pas échapper, il faut que tu l'appelles. Mais bien sûr, je ne voulais pas. Alors j'ai passé quelques jours à réfléchir, à prier, à vraiment chercher en moi comment je vais aborder ça. Et juste avant de prendre le téléphone, Dieu me rappelle, en fait, ce n'est pas à propos de toi et qu'elle comprenne ce que tu ressens. C'est à propos d'elle. Va chercher ce qu'elle ressent, elle. Et donc, j'ai posé la question assez simple, mais comment ça va? Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas trop bien. Et puis, bien sûr, bon, pas bien sûr, mais elle a en fait raconté tout ce que moi j'ai fait qui lui a fait du mal. Et c'était dur à entendre. C'était dur à entendre. Et dans ce moment-là, grâce à Dieu, franchement, je me suis rendu compte parce qu'en moi, je voulais dire oui, mais moi, voilà ce que moi je ressens. Mais j'ai senti que la seule chose à dire, c'était tu as raison, je suis désolée, je vais essayer de faire mieux. C'était difficile d'arrêter là. Et je voudrais bien pouvoir te dire que je sentais mieux après ce téléphone, mais je ne me sentais pas mieux. Pendant quelques jours, j'étais toujours là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait mal? Et puis, pourquoi j'ai fait ça? Et puis, en même temps, ce sens de justice qu'elle n'avait pas entendu, mon côté de l'histoire. C'était seulement quand on s'est vus un peu plus tard et on a pu se prendre dans les bras et se réconcilier que ça allait mieux. Et si je te raconte ça, c'est parce qu'on arrive à Matthieu 6. Et Matthieu 6, c'est un moment clé pour moi dans ce sermon sur la montagne où Jésus nous explique ce qui fait la différence. C'est nos pratiques spirituelles, c'est notre relation avec Dieu. C'est comment est-ce que moi, je
j'engage dans cette relation avec Dieu pour lui laisser me transformer, pour communiquer avec lui. Parce que le verset avant Matthieu 6 dit le suivant. Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si seulement c'était plus simple, si simple, je ne sais pas comment tu ressens quand tu lis ce verset, mais moi quand je lis ce verset, j'ai l'impression que c'est impossible. Comment je vais faire? Je dis, ah Dieu, toi tu dois le faire. Ou est-ce que je dis, non, moi je vais essayer vraiment très dur de le faire. Mais en fait, ce que Jésus nous invite à faire, c'est laisser Dieu faire et faire aussi avec lui par son Saint-Esprit. Je trouve que Jacques l'explique très bien. Il comprend notre réalité. Dans Jacques 1, versets 2 à 4, il dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. » Ces épreuves dans nos vies, ces choses difficiles, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prier pour qu'ils partent. Parce que Dieu veut les utiliser pour nous former, pour nous transformer. C'est ça que j'ai compris par ce que j'ai vécu avec mon ami. Alors, quels sont les conseils que Jésus nous donne maintenant en Matthieu 6? Je veux regarder ça avec toi. Il parle de toi, pratique ou discipline spirituelle qui était très courant à l'époque, et peut-être à notre époque aussi. Donner aux pauvres, la prière et le jeûne. Et d'abord, on va lire ça ensemble, on va voir qu'il explique à plusieurs reprises comment les faire et comment ne pas les faire. OK? Et puis, au milieu de ce passage, on a la prière que Jésus nous a donnée, le Notre Père. Là, il explique par excellence, il nous donne un modèle de comment soigner notre relation avec Dieu, comment prier. Et ça, je vais revenir à la fin, OK, après. Parce que j'aimerais, en lisant ces versets de Matthieu 6, que tu écoutes pour les répétitions. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire avec ces répétitions, OK? Donc, Matthieu 6, verset 1. Tu peux suivre à l'écran ou dans la Bible. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas la trompette devant toi, comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils arborent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage,
afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit là dans le secret te le rendra. Tu as remarqué les patterns, ce que Jésus répète? La première chose, c'est qu'il dit quand tu donnes, quand tu pries, quand tu jeûnes. Il ne remet pas en question les pratiques spirituelles. Mais c'est à propos du fond, pas de la forme. C'est le fond qui est important. Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Les pratiques spirituelles sont bonnes et justes, mais il veut dire juste attention de les faire pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons de se rapprocher de Dieu et dans son royaume, de son royaume, de voir son royaume venir, parce que ça change tout. Donc la première chose, il parle d'hypocrites, les gens qui font ça pour être vus pour les autres. Ça, c'était un truc à leur époque que les gens qui étaient religieux avaient beaucoup de respect. Donc, c'était un moyen d'avoir de la valeur aux yeux des gens. Peut-être on pense que ça ne nous concerne pas. Mais je me rends compte qu'on aime la forme quand même. On aime être cool. On aime que les gens aiment nos prières, notre manière de louer. Alors Jésus nous dit de faire attention, d'être sûr qu'on le fait pour lui, pour communiquer avec lui. Parce que la réalité, c'est que si je fais ça pour bien faire, pour être vu, pour être aimé ou admiré par les autres, j'ai déjà ma récompense. Jésus, il revient à ce truc du secret, dans le lieu secret. Qu'est-ce que je fais quand il y a seulement moi et Dieu? Comment je prie? Comment je loue? Comment j'agis quand il n'y a que moi et Dieu? Ça, c'est le test de mon cœur. Parce que c'est là, dans le lieu secret, dans mon cœur, que les plus grands miracles se passeront. Ça me bouleverse en fait, de penser que si moi qui est incapable d'aimer même une amie, parfois, et de la traiter comme il faut, si moi je laisse le Saint-Esprit me transformer, que ça peut changer quelque chose. Et si nous, les chrétiens, étaient connus, pas pour nos belles chansons, mais pour notre amour. C'est pas que les chansons sont pas bien, dit Jésus. C'est que le plus important, c'est mon cœur. Le plus important, c'est ce qui se passe dans le monde invisible. Les pratiques spirituelles sont bonnes parce qu'ils nous donnent un cadre. À l'époque de Jésus, il y avait les prières à les heures fixes. Donc les gens y priaient souvent au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça dans un endroit où les gens font ça. Souvent, si tu vas en Israël, tu vas voir ça, ou tu as des amis qui sont juifs pratiquants. Ça m'est arrivé une fois avec un collègue. On était coincés au centre-ville, au coucher du soleil. Il commençait à être agité. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Jonathan? Il m'a dit, j'ai besoin de prier. Je dis, mais ça ne me dérange pas, va prier. Mais ça se fait toujours aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui est important quand. C'est le fait que ce cadre me forme. Parce que c'est facile de prier quand je suis en crise et quand j'ai besoin de Dieu. Il y a un sondage qui a été fait en Grande-Bretagne il y a quelques années où ils ont trouvé que 25% des athées et agnostiques prient quand ils sont en crise. Ça ne demande pas beaucoup de foi, alors. Quand je prie, quand je ne crois même pas en Dieu. Mais quand je prie, même quand j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de Dieu,
que je gère moi-même, merci beaucoup. Ça me transforme, ça me change. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, ça me bouleverse aussi. On n'a pas besoin de creuser ça aujourd'hui, ce matin, mais cette idée de récompense, on est très... les humains, on aime avoir la récompense instante, n'est-ce pas? Ça, c'est bien. On aime voir le résultat. On aime les miracles qui se font maintenant. Mais prier pendant des années pour mes amis, savoir que ça a fait une différence dans le monde invisible, que Dieu est en train de changer les choses. Mais je te dis, pour moi, les personnes les plus impressionnantes, ce n'est pas forcément les gens sur scène. C'est les vieilles personnes que tu rencontres qui ont changé la destinée de leurs petits-enfants parce qu'ils prient pour eux tous les jours, dans le lieu secret. C'est précieux ce qui se passe dans le lieu secret. Alors je te pose la question, as-tu un lieu secret où tu parles, tu communiques avec Dieu, où tu prêtes ton oreille, tu te laisses transformer par lui? Et à propos de tes disciplines ou tes pratiques spirituelles, est-ce qu'ils te servent pour te laisser transformer par Dieu, par son Saint-Esprit? Parce que quand nos pratiques spirituelles deviennent remplies de l'Esprit, c'est ça qui fait la différence. Et peut-être que tes circonstances ont changé, peut-être tu commences ton travail à une heure différente qu'auparavant, peut-être tu as perdu le sentiment euh, d'être amoureux avec la Bible. Peut-être c'est le moment de te demander comment tu peux changer tes pratiques spirituelles, comment ça peut servir ta relation avec Dieu et son royaume. Et je veux revenir vers ce fin de message sur la prière que Jésus enseigne tout au milieu du sermon sur la montagne. Parce que c'est vraiment, je sais que ce n'est pas la première fois qu'on prêche à ce sujet, mais c'est vraiment en or. Et c'est vraiment quelque chose qui nous transforme si on le prie régulièrement. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que cette prière se fait en deux parties. La première partie est à propos de Dieu et ses plans pour notre monde, ses plans pour la terre. Que ton nom soit reconnu comme sacré, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. C'est ce qu'on a prié, n'est-ce pas, avec Adrien. On veut voir ça, on veut son royaume venir, voir son royaume venir. Et la deuxième partie, c'est le revers de la médaille. C'est aussi important. C'est là tout à propos de ma dépendance sur Dieu. Je ne peux pas vivre selon ce que Jésus a pour moi sans me dépendre de Dieu. Et je reviens à la première ligne. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père, quel beau cadeau Jésus nous a fait. Parce qu'il nous invite dans la relation que lui, il a avec son Père, dans cette intimité. Il nous offre cette prière et il l'a pris avec nous. Parce que c'est la prière qui a aussi formé Jésus. On le sait. Parce que qu'est-ce qu'il a prié dans le jardin de Gethsémane? Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux.
Et ma prière pour moi, pour toi, pour nous, c'est que ces paroles sont les paroles qui nous viennent dans les moments où nous sommes testés, où nous sommes tentés, où il y a la petite voix qui nous dit de faire quelque chose pour nous. Et qu'on, par la grâce de Jésus, on puisse pardonner, qu'on puisse aimer, comme Jésus, il a aimé. Parce que c'est ça qu'il nous invite. Il nous invite à être transformés parce que lui, il a payé le prix pour nous à la croix. Alors, je veux finir notre temps ensemble en t'invitant à prendre un temps de face-to-face où tu pourras faire plusieurs choses différentes. Il y aura des questions à l'écran que tu peux méditer. Des questions comme qu'est-ce que Dieu met sur ton cœur par rapport à son royaume? Où est-ce que tu veux voir son royaume venir? Lui demander de te donner le feu et les moyens de prier cette prière. Dans quel domaine de ton caractère Dieu transforme-t-il? Te transforme-t-il? Est-ce que tu es prêt à l'inviter dans cette partie de ta vie? Ou à propos de tes pratiques spirituelles, qu'est-ce qu'il est temps de rafraîchir dans ta vie? Où est-ce que tu veux inviter Jésus dans ton quotidien? Il y a 1 an, j'ai décidé que je voulais prier cette prière, le Notre Père, plus souvent. Et j'ai décidé de prier la prière à midi, avant de reprendre le travail l'après-midi. Et je ne peux pas te dire que j'ai vu un grand miracle, mais je sais que Jésus me transforme petit à petit à travers cette prière. Parce que quand moi je rentre dans mon après-midi et on priait, c'est quoi en français? Pardon. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ça change mon après-midi. C'est ça qui m'a permis, en fait, de prendre le téléphone et appeler mon ami. Et je ne peux pas le faire seule. Alors pendant ce face-to-face, tu pourras réfléchir à ces questions, tu pourras prier avec quelqu'un et prendre la communion. Ouais, Wendy va m'amener le pain et le jus de raisin. Parce que je me rends compte que ça aussi, c'est une pratique spirituelle que Jésus nous a donnée. De manger son corps et de boire son sang. Pour nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Parce qu'il a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, qui est brisé pour vous. Mangez ceci en mémoire de moi. Et ceci est mon sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous et pour une multitude. C'est le sang de la nouvelle alliance pour le pardon des péchés. Donc quand je prends la communion, c'est comme si je bois et je mange le pardon de Jésus. Donc je t'invite à prendre la communion et de prendre ce moment de recevoir le pardon de Jésus et de lui demander son Saint-Esprit, la grâce de pouvoir pardonner comme toi tu as été pardonné. Je vais prier puis tu es libre
de prendre la communion et de prendre un temps de réflexion et prière. Merci Jésus, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Merci parce que tu es venu du ciel. Tu t'es identifié avec nous dans notre humanité et tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que à cause de toi, je peux appeler Dieu Papa. Merci pour ton pardon. Aide-moi, s'il te plaît, à pardonner, à laisser tomber les dettes des autres, comme toi, tu m'as pardonné. Amen. Yeah.